Et donc, c'est quelle l'autre possibilité par rapport à ces états émotionnels inconfortables? Donc, c'est quelle la forme à travers laquelle je peux vivre ma vulnérabilité et la partager avec l'autre. Tout début, il faut un temps pour rester avec l'état émotionnel qui s'est éveillé. Un temps une quête, quelque part, d'analyse, déjà de ressenti à niveau physique. Donc, simplement se laisser traverser l'émotion, ça s'exprime à niveau du corps. Donc, lui laisser un espace d'existence, pouvoir faire son cycle de vie. Et en même temps, être très porter l'attention à un niveau plus haut que d'habitude, ça peut être d'un état méditatif ou quand même prendre un temps d'auto-observation et essayer de voir quelle histoire je suis en train de me dire à propos de ce qui passe. Cette histoire n'appartient pas à la condition, m'appartient. È un'interprétation qui se remet en place de façon presque automatique, reliée à une blessure sous laquelle elle s'est construite, mais qui ça s'applique comme un filtre perceptif à des situations différentes. Donc l'émotion que je sens est le résultat de cette histoire que je me raconte. Devenir consciente de cette histoire est la clé de la libération. On ne peut pas changer ce qu'on ne connaît pas. Il n'est pas dans l'autre qu'on va le trouver. N'est non plus dans le changement de le comportement de l'autre qu'on trouve le changement qu'on souhaite vraiment, qui est intérieur, qui est la libération de cette façon de lire les choses, de les interpréter, dans les croyances qui se sont créées autour de, des situations. Et sous ça, j'ai tout le pouvoir du monde, alors que sous l'autre, non. Heureusement. Deuxième passage, qu'est-ce que ça veut dire vivre la vulnérabilité, être vulnérable dans le couple? Une fois que je suis capable de nommer mon émotion, j'ai peur, je me sens insécure, je me sens triste, je me sens en colère. Une fois que l'émotion, je la possède, je la connais. Je peux aussi devenir consciente de quelle histoire traverse ma tête. Dans cet état de conscience, que je suis la responsable pour ce que je sens, je peux partager à l'autre mon état émotionnel en disant je sens de la peur, je sens de la colère. Ok? Et en faisant attention à ne pas donner à lui la responsabilité, c'est-à-dire ne pas lui donner la faute. Ne pas, il faut un certain degré de lâcher prise sur le besoin d'avoir raison dans la situation. Cette sensation d'injustice qu'on vit comme si l'autre, effectivement, il nous avait provoqué un mal-être. Alors que le mal-être est provoqué dans ma perception de ce qui est en train de se passer. Et c'est un switch important à faire. Change complètement l'attitude qu'on a envers l'autre. Puisque dans ce moment après, je suis dans la construction d'une intimité quand je partage mon émotion, pas à la recherche d'un coupable. Je suis dans le partage de quelque chose de beaucoup intime, qui me traverse, que généralement je cacherais, j'ai caché, ou que j'ai traduit dans des comportements agressifs pour ne pas le montrer. Cette peur, cette tristesse, cette colère, cette jalousie. Une fois que je détermine, donc, et je partage cette émotion, je peux aussi partager un besoin, le besoin caché derrière cette émotion. Il y a un besoin qui essaye de s'exprimer. Peut-être un besoin d'être rassuré, peut-être un besoin de se connecter à l'autre, peut-être un besoin de sécurité, peut-être une fois qu'on formule un besoin, tu sais, j'aurais vraiment besoin que tu me prennes dans les bras et que tu m'expliques, tu me parles
de, de ce que tu sens. J'ai la sensation d'être... je me sens triste parce que je sens qu'on est distant. J'aurais vraiment besoin qu'on se rapproche. Ok, de nous sentir plus proches, qu'on puisse communiquer ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. De cette expression de le besoin, l'autre a son libre choix d'être dans l'accueil et donc de rencontrer, de faire un pas, d'exprimer son état émotionnel, d'exprimer son besoin, de rencontrer le nôtre, de bien vouloir nous supporter dans ce besoin ou non, et ça est une liberté à l'autre. Mais de nommer clairement nos émotions, nos désirs, nos besoins, ce qu'on perçoit nous manquer, et comment se mettre à nu avec l'autre. Et une fois qu'on est à nu, l'autre, généralement, ils se sont investis d'une confiance. Ils ne se sont plus attaqués. Ils se sont appelés dans une dynamique d'intimité qui va au-delà de la limite qu'on se pose, généralement. Généralement, cette vulnérabilité, on la cache ou on la masque d'une façon qu'elle ne soit plus reconnaissable. Donc, de là exposer, de dire, je voudrais vraiment pouvoir être en sécurité avec toi, pouvoir construire en confiance, pouvoir qu'on puisse parler de tout en sérénité, s'accueillir l'un avec l'autre, exprimer le besoin qui est derrière l'émotion inconfortable est la clé pour se connecter à l'autre et laissant la liberté à l'autre de se positionner face à ça. L'autre est un être libre et ce n'est pas lui à pouvoir satisfaire un besoin que je sens, je le suis sûrement moi-même. Donc je n'ai pas besoin que l'autre soit la personne qui le rencontre, mais cependant je peux décider, et ça crée un lien, de partager la vérité de ce que je sens, plutôt que dire toi, tu es agressif, tu es distant, je me sens triste parce que je perçois une distance. C'est totalement différent de parler de ce qu'on sent nous, plutôt que de la projection de ce que l'autre est en train de nous faire. Cette voie, il ouvre à l'écoute, l'autre ne le permet plus. Voilà. Donc, l'apprentissage à la vulnérabilité est fondamental. Et une recomposition de le féminin aussi en nous. Et permettre à l'homme, à le partenaire, de agir ce qu'il sent, plutôt que d'agir en défense ou en attaque, en contre-attaque. Voilà. Si vous avez besoin de support, d'accompagnement dans cette démarche, pour trouver votre façon de vous relationner à vous-même plus confortable, plus ouverte, plus sereine, plus complète, il y a l'adresse de mon site juste ici en bas. J'organise beaucoup d'événements à Paris, environ 2 événements par semaine, donc beaucoup. Je travaille avec des femmes dans des cercles de femmes, je fais des ateliers de relations conscientes, évidemment l'accompagnement individuel, et j'utilise des autres moyens comme des soins énergétiques pour accélérer le processus, ou de plantes médicinales chamaniques qui nous supportent aussi dans ce processus de guérison, parce que c'est de ça que ça s'agit, de réalignement à la vérité de l'être qu'on est, qui est un être complètement aimable dans toutes ses partie conscient et inconscient. Et le voyage de l'humain est exactement celui-là, de porter de la lumière de la conscience dans nos parties inconscientes. Donc, on n'est pas hors de route, on est sur le chemin. Il faut être dans l'acceptation de ce processus et quelque part tomber amoureux avec qui on est, avec notre merveilleuse imperfection. Bonne journée à tout le monde.